Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager, et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Bon, depuis des semaines, on entend tout et n'importe quoi à propos de cet incendie. Alors, comme la majorité des gens, je suis pas un expert en cathédrale, ni un ingénieur, ni un ébéniste ou un spécialiste de la combustion des matériaux. Mais vous allez voir qu'avec un peu de réflexion et un peu de mise en perspective, certaines vidéos, affirmations ou photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ça manque cruellement de pertinence. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Numéro 1. La déclaration étrange d'un architecte à la télé. Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... Non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé, qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible. Je suis stupéfait. C'est du très vieux chêne. Je pense qu'on a tous vu passer cette vidéo. En gros, le mec dit qu'il est surpris que la cathédrale ait pris feu aussi vite. Ce genre de déclaration est terrible d'un point de vue sociologique. C'est du pain béni pour les complotistes. Non seulement ça alimente le conspirationnisme, et en plus ça légitime une hypothèse que pour l'instant rien ne vient confirmer. Pourtant ce mec-là, il a beau être architecte, il y connaît absolument rien en combustion des matériaux. Et puis finalement, ce gars-là, il dit qu'il est surpris par la vitesse de propagation du feu. Mais ça prouve rien, juste qu'il est surpris, comme plein de gens en fait. Numéro 2. Une fumée jaune, très étrange. Plein de photos et de vidéos comme ça circulent sur le net avec des accroches du genre « Ça, c'est de la thermite, c'est sûr. Mais genre, quand le bois il brûle, ça fait de la fumée jaune, c'est ça, ouais. Je suis pas un mouton. » Alors, juste pour information, il y avait la même genre de fumée lors de l'incendie de la cathédrale de Reims en 1914, à cause du plomb. Et devinez quoi? Sur les toits de Notre-Dame, il y avait entre 210 et 250 tonnes de plomb. Voilà. Ça remet certaines affirmations et images en perspective. Bon après, peut-être que c'était de la thermite aussi en 1914, hein? On sait pas. Numéro 3. Le bois ne brûle pas aussi vite. Encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais là par contre, non. Ce genre de vidéo pullule sur internet. Celle-ci là, elle a fait plus de 2 millions de vues sur Facebook et c'est censé prouver que l'incendie était criminel. Sérieux? Mais gars, ta vidéo elle prouve juste que c'est pas en plein air et en mettant un chalumeau dans cette position que le bois va brûler. C'est tout ce que ça prouve. C'est pas comme ça qu'on détermine l'origine d'un incendie. Premièrement, la cathédrale était en travaux. Et qui dit travaux dit produits chimiques. Et surtout dit poussière. Deuxièmement, à l'époque de la construction, les gars craignaient que l'humidité fragilise les poutres en bois. Donc, ils ont fait en sorte d'aérer la cathédrale. Il y a des trous partout dans ce type de structure pour laisser passer l'air. Sans oublier les nombreuses brindilles, les toiles d'araignées, les insectes morts, les fientes et les nids d'oiseaux. Ça commence à en faire pas mal là déjà du combustible, hein. C'est pas du tout le même environnement que cette vidéo là. Conclusion. Alors je sais pas si l'incendie était criminel ou pas, mais une chose est sûre, à l'heure où j'écris ces lignes, rien ne va dans le sens de l'hypothèse criminelle. Et puis quand il y a un incendie, l'hypothèse de base, c'est l'accident. À moins d'être un gros parano, si un jour ton appartement prend feu, la première chose que tu vas te dire c'est « Merde, j'ai laissé quoi allumé chez moi ?» Bon après, si en cherchant tu retrouves le passeport de ton assureur qui lui savait que t'étais pas assuré contre un incendie, là ok, tu peux commencer à réfléchir à la piste criminelle. Mais sans preuve, l'hypothèse, je dirais par défaut, c'est l'accident. Et après, on voit ce qu'on peut trouver pour infirmer cette hypothèse. Et franchement, quel intérêt aurait le gouvernement à foutre le feu à son patrimoine de manière criminelle en voulant le cacher ? Je veux dire, ils auraient fait venir un djihadiste de Syrie, le mec se faisait exploser dans les combles et c'était réglé. Indignation mondiale, on allume les bougies, on éteint la tour Eiffel, c'est pas ça l'islam, Macron remonte dans les sondages, on oublie les gilets jaunes, et hop, on est reparti pour renvoyer notre armée dans les pays du Moyen-Orient et instaurer la paix et la démocratie. La base. Là, ça aurait déjà été plus cohérent. Mais là, franchement, j'imagine les gars en réunion. Bon, Roger, on va foutre le feu à Notre-Dame, mais on dit pas que c'est nous, ok ? Régis, t'as ton briquet? Roger, la thermite, c'est bon? Par contre, Fabien, quand t'allumes la mèche, tu te barres, hein. Tu restes pas sur le toit, fais pas le con. Ce qui me fait peur, moi, c'est que dès qu'un événement survient, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à tout prix à trouver un complot. Plus rien n'est accidentel à l'heure des réseaux sociaux, c'est hallucinant. Au début, c'est rigolo, mais ça devient chiant et presque flippant, là. Il se passe n'importe quoi et hop, on a des spécialistes qui viennent tout de suite expliquer que c'est forcément voulu et déclenché par nos élites. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça ?